une pute. J'achète. C'est un gros con. Ouais, elle est vraiment ignoble, votre émission, madame. Allô? Arrêtez, allez travailler dans le bâtiment. Pauvre France. Je crois que ça suffit comme ça. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. Je sors tout de suite le mot mystère avant d'oublier. Ça a bien marché la semaine dernière. Ah oui, c'est bonjour vrai. Akhenaton, bonjour Franck Leboeuf. Bonjour. Il y a un nouveau jeu, c'est un mot mystère. Alors, vous avez déjà pris un verre d'eau dans la gueule? Non. Ça a dû arriver, ça. Alors voilà. Si vous dites le mot mystère, voilà ce qui vous arrivera. Vous prendrez un verre d'eau dans la gueule. Ah, Donc, fidèle. essayez de ne pas le dire, hein, soyez un petit peu malin. Vous connaissez le principe du Mr. Tchatch, bien sûr. Vous êtes des fidèles de l'émission. Tout à fait. Voilà. Brigitte, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Que vas-tu faire, Brigitte, pendant une heure? Je vais vous rapper, je danse le Mia de Ayam Akhenaton. Vas-y, j'adore cette chanson. Au début des années 80, je Oula. me souviens des soirs où l'ambiance était chaude. Et les mecs rentrent et Stant mis au T'as pied, perdu, le Brigitte. regard froid, creuser la salle, Elle fait ça trois non-stop, quarts, roulé autour du bras, Ray-Ban sur la tête, survêtement, taquine. Marine. Grand sens du rythme. Je pense que tu n'auras aucun mal à piquer le portable à Brigitte. C'est pas dit. Que vas-tu faire pour la Moi je niquer? vais chanter Ils ont les chaperons, vive la Bretagne. Mais, quel rapport? Mais quel rapport avec deux Marseillais? Ah, peut-être qu'on aura des invités surprises qui seront peut-être un petit peu bretons par la suite. D'accord, le on plateau les a l'air attend, oui. un peu vite pour l'instant. Vas-y, Marine. C'est la coutume en Bretagne, à la fête du grand Ça commence comme la grosse bite à Didule, t'as vu? Gagne décrocher les saucissons, ils ont des chaperons, vive la Bretagne. Un triomphe. Elle fait un tabac. Vive les Bretons. Regardez, je sens encore le rire des filles qui pas assistaient mal. au ballet des renoudoux sur le parking. À l'intérieur, pour elle, j'étais moins rose. Elle infloue, Oh, elle. cousine. Akhenaton, bonjour, tu es là pour une actualité incroyable. Tu as sorti un bouquin qui s'appelle La Phase B et tu sors un triple album qui s'appelle également La Phase B. Tu n'as pas assez d'imagination pour avoir deux titres pour deux œuvres différentes. J'ai l'impression que tu es un petit peu au bout du rouleau, tu vas nous en parler. Mais oui, on aurait pu trouver un autre titre. Non, c'est qu'il y a une cohérence en Attends, fait. on me demande dans l'oreillette que tu arrêtes avec cet accent ridicule parce que des gens écoutent l'émission. Et toi, Franck Leboeuf, c'est incroyable, contre toute attente, tu vas faire du théâtre. Ouais. C'est Molière qui va se retourner dans sa tombe. dis donc. Ah, j'ai appelé Jean-Baptiste et il m'a dit que tout allait bien, que je pouvais y aller. Mais ça y est, il a commencé. Hein, il a commencé Depuis mardi mais dernier, oui. Oui, depuis mardi donc dernier. tu es au théâtre du Temple Oui, et tu joues l'intrus, une pièce à deux personnages. exactement. Et j'ai vu un extrait, tu t'en sors pas mal, et puis c'est Merci. une passion, et moi je respecte beaucoup les gens qui ont une passion et qui essaient d'accomplir leurs rêves, même si on les attend pas forcément là. C'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire et quand on me l'a proposé, j'ai lu le script et je me suis régalé parce que c'est une comédie policière et c'est vraiment le genre de ton que j'aime bien avec deux Moi personnages aussi. qui sont C'est comme ça. C'est ce que je dis de Julie. Oui, THON en ce qui me concerne. énormes, belle forme. Hein. Mais Et qui a pensé à vous? C'est pas c'est, évident d'aller chercher Qui a Franck Leboeuf. refusé surtout. Qui a Faut qu'on aille refusé. chercher un pauvre. On monte une pièce et on appelle Franck Leboeuf, c'est pas évident. Comme, Ouais, ben c'est faut lui démarche. demander. Il avait peut-être perdu, je sais pas, l'esprit, mais en tout cas, il a fait appel à moi. Et puis j'étais un petit peu bloqué parce que je travaille pour une télévision américaine. Et en fait, quand il m'a dit, je m'en fous, je continue. Hein. Et il a dit, bah si tu peux pas travailler, si tu peux pas le faire cette année, on le fera l'année prochaine. Donc j'ai trouvé ça super gentil, super mignon, parce que c'est tellement les gens qui me veulent vraiment. Et tu vas la fermer, ouais. Alors Akhenaton, on va s'intéresser un peu à toi, ta vie, ton œuvre, parce que le bouquin fait 450 pages. Donc tu es né le 12 novembre 1935 Ah, on commence par la naissance. Ah, à bah, dis donc. Aubray, On n'est pas couché. dans Hein. le Morbihan. C'est ça. Tu as 6 frères, tu es diplômé du centre de formation des journalistes et tu es J'allais chercher l'eau au puits quand j'étais petit. Voilà. Ça, c'est très important et tu épouses Maryse en 1984. C'est quoi cette histoire? C'est pas sa bio. Il est pas né en Bretagne. Mais si, 12 novembre 35 à Aubray, Mais Morbihan. non, mais c'est pas lui. C'est le épouse Maryse en 84 qui m'a fait. Qui m'a rangé mes fiches? Non mais dénoncez-vous, hein. Ça, c'est drôle. Alors, non parce qu'après je passe pour un amateur, c'est dommage. Hein, je veux dire. Il répond En oui même temps, en c'est plus. trop tard, hein. Oui, oui. Et puis après, tu as C'est la complètement télévision, on travaille pas. bifurqué et après tu as été à Plan de Cuc. Ouais. Donc bah, voilà, tu grandis, c'est vraiment c'est du pagnol. Hein. Ah ouais, c'est assez champêtre, quoi. Enfin, c'est la dernière frontière avant le béton, en fait. Et puis il y a tout le folklore marseillais, l'alcool, la drogue, les putes, Voilà. Le foot. le Non foot, et puis bon bah le folklore. Par exemple, un jour tu étais dans un bistrot, t'avais quoi, 10 ans, 12 ans, et il y a un mec qui se fait buter sous tes yeux. Ah ouais, ça c'était. Ouais, j'étais gamin. Même On rit moi, tout le c'est- temps dans ce livre. Hein, c'est Non, il y a pas que ça, heureusement. C'est pas. Tu avais quel âge? C'est pas ma vie. Je devais avoir 12 ans. Ouais, 12 ans.
Et alors, c'était les années 80, c'était des années particulières à Marseille. C'était la fin de des années, voilà, la French Connection. Voilà, il y avait un peu les groupes un petit nettoyage qui s'est opéré dans ces années-là. Et alors, ce qui est formidable, c'est que le mec se fait abattre et tout le monde trouve ça normal. Les gens restent devant leur apéro et disent ça devait arriver. Ton oncle a tué un homme avec ses dents. Ton oncle faisait 130 kilos, un grand oncle. Non, c'était que des masses, c'était des fauves, là, c'était partie de la famille là. Puis il y en a certains qui se sont fait écrader. Comment on peut tuer un homme avec ses dents alors? Vous pouvez noter. Il avait une jambe en moins. En plus. Quel rapport? Si on peut dire en plus en moins. Il se battait avec tout ce qu'il y avait. Bon, c'était une montagne, c'était. Les gens d'une autre époque, c'est notre civilisation. Hein. Alors tes souvenirs. Les gens, ils vont croire que j'ai grandi à Marseille. Non mais voilà, c'est des trucs qui m'ont marqué dans ton bouquin. Bon, l'amour de la cuisine, ça c'est tes grands-parents. Ah ouais. Tu cuisines très bien. Je cuisine correctement. J'ai pas un très bon niveau de cuisine. La légende dit que tu as cuisiné la jambe de ton grand-oncle. C'est vrai. C'est ça. Et puis à 10-12 ans, tu as eu ton premier grand souvenir musical. Alors ça c'est incroyable parce que c'est Bert Silva qui t'a donné le goût de la musique et que tu as entendu ça. C'est aujourd'hui dimanche. Je devais avoir 3 ans, 3 ou 4 ans. Maman, c'est une chanson très triste. Mais ouais, j'ai entendu les paroles et quand on est petit, on fait des transcriptions sur ses parents. Elle m'avait angoissé. Et c'est le premier souvenir d'angoisse. Un garçon dont la maman est malade et tous les jours il va à l'hôpital, il lui apporte des roses blanches. C'est terrible, oui. La chanson néo-réaliste et à la fin ça finit bien parce que la maman meurt, donc voilà. Il va plus aller à l'hôpital. Un peu comme dans Bambi. C'est horrible, arrête. Une réaction, Franck Leboeuf? Non, j'écoute, moi. Il y a eu déjà 3 morts depuis le début de l'émission. C'est un génocide, cette émission. T'as grandi avec tes potes, il y en a qui ont plus ou moins bien tourné, il y en a qui ont fini en tôle, il y en a qui ont fini sur le bitume, il y en a qui ont mal tourné, comme par exemple. Un mort de plus, 4 cadavres. On en est à 4 cadavres. Yazid, alors qu'est-ce qu'il est devenu ce Yazid? C'est pas ma génération, mais j'ai bien pote avec son grand frère. 3 ans d'écart. Je suis bien copain avec Nordine. Mais est-ce que tout le monde sait que Ziz, c'est. Et alors c'est Yazid. Ouais, c'est Zinedine Zidane. Ouais. Et donc voilà, j'ai connu Yazid quand il avait 12 ans. Donc, mais son grand frère, Nordine, était un joueur extraordinaire. On faisait les tournois, c'était. Et pourquoi il a pas réussi son grand frère? Je pense qu'il était. Il a peut-être pas eu de Nordine au-dessus de lui, qu'il a canalisé, Il est beaucoup plus sanguin que. Nordine, c'est quelqu'un qui est très fort mais pas commode sur le terrain. Mais plus sanguin. Par exemple, par rapport à Zizou, il peut mettre 3 coups de boule au lieu d'un. 3. Non mais c'est un joueur fantastique. Et puis après, voilà, tu racontes les débuts d'Ayam. Adorable. Tu es parti à New York. Là, c'était vraiment, tu as découvert le hip-hop et c'était une révélation pour toi. Puis tu as rencontré avec ta femme. Ouais. T'es parti du jambes en l'air, t'es tromperie, t'es maîtresse. Non, c'est très détaillé. Il y a la chenille. La chenille. Et puis tu parles de la paternité, tu parles de ta conversion à l'islam. Il y a des beaux passages là-dessus où tu expliques bien. Moi, je voulais savoir, tu t'es converti à l'islam par amour ou par conviction? Par conviction. C'est venu par curiosité. Avec mes potes, je commençais à faire le ramadan avec eux. Par solidarité. Non, par solidarité. Par solidarité, parce que en été, personne ne mangeait. Et c'est toujours pénible de manger devant les autres, de boire devant les autres. Donc, j'ai fait par solidarité. Après, j'ai commencé à lire et c'est venu vraiment à travers les lectures. Tu parles également de la paternité. Ouais. Tu as 3 enfants. Ouais. Et quel est ton préféré alors? Aucun. Tu en parles dans le livre. Tu dis j'accroche plus avec. Pas du tout. Alors ça c'est vraiment quelque chose que je fais pas du tout. Puis on apprend plein de choses sur toi. Bon t'as un peu des angoisses. T'as des crises de pédophilie également qui te. C'est pas mon philie. Ah merde. Pardon. Sinon c'est une coquille. Je suis content de savoir qu'après c'est mon tour. Mais il continue à chanter même si... Tout le temps en permanence. Quand je brille, je te bousille, tu te rhabilles et moi, je danse le mia. Franck Leboeuf, bonjour. Bonjour. C'est pas à toi que je parle. Franck Leboeuf, bonjour. Oui. Que faites-vous dans la vie? Bonjour. Je suis marchand de cycle. Et tu as quel âge? 46 ans. Comment tu vis cette homonymie? T'es fier? T'as honte? Ça m'a pas dérangé, surtout en 98 quand il était champion du monde, c'était marrant quoi. T'as pas marqué en 98 toi? Non. C'est un peu l'archouma ça, non? Pas grave, j'étais avec mes copains, on a marqué l'histoire. Ça c'est joli. Bravo. Belle réponse. T'es théâtral, tu commences à prendre le pied. Bravo. Et toi, t'as beaucoup morflé à l'école avec ton nom, Leboeuf et tout. Ah grave, moi je voulais changer le nom moi. À 17 ans, mon père m'a mis une grosse tarte dans la gueule, il m'a dit si tu changes ton nom, je te tue. Donc on l'a gardé avec mon frère, il m'a dit en fin de compte, il m'avait fait comprendre que quand on l'entendait, on ne l'oublierait pas, donc voilà, je l'ai gardé. Ouais. Et toi Franck, qu'est-ce que t'as eu comme vanne à l'école? Plutôt avec Leboeuf. D'accord, oui, forcément. Parce qu'avec Franck, c'est difficile de faire des vannes, mais... On va prendre la nouvelle génération. Monsieur Levaux, bonjour. Super. Oui, bonjour. J'étais contre, hein.
J'étais contre, c'est. Ah non, mais c'est vraiment, il s'appelle vraiment. Oui, Levaux, oui. Vous faites quoi dans la vie, monsieur Levaux? Je suis barman. Barman, d'accord. Et comment vous vivez votre nom ridicule? Oh, bah écoutez, ça va, hein, je le prends bien, on s'est habitué, quoi. D'accord. Madame Lavache, bonjour. Allô. Bonjour, Madame Lavache. Ah, je crois qu'elle regarde passer un train, faut attendre. Madame Lavache. Allô? Oui, bonjour. Vous êtes dans quelle gare, là? On entend beaucoup de bruit derrière vous. Comment ça me brouter, celle-là, je la virer. Vous faites quoi dans la vie? Je suis serveuse. Oui, où ça? Dans un bar à lait? Et c'est votre nom de jeune fille ou votre nom de femme mariée? Non, c'est mon nom de jeune fille. Et bien sûr, alors vous, votre grande chance, c'est de vous marier. Oui, ça c'est sûr. Vous êtes célibataire, monsieur Leboeuf? Non, mais c'est vrai que c'est pas très Ça, c'est vraiment pas de bol. Et se marier avec un mec qui s'appelle Leboeuf. Leboeuf, le veau, la vache. Parlez-vous, vous êtes entre vous. Tu comprends pourquoi je vais changer de nom, moi? Bah bonjour maman, bonjour papa. En tout cas, ça fait un grand moment de radio. Ne bougeons plus. Voilà, on vous enverra les photos, on vous embrasse. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy? Nos invités. Franck Leboeuf, Akhenaton et Philippe Gildas et Maryse. Ils ont des chaperons, vive la Bretagne. Ils ont des chaperons, vive les Bretons. Et voilà, c'est pas une entrée ça? C'est magnifique, magnifique. Bonjour Maryse, bonjour Philippe Gildas, quel plaisir de vous accueillir. Alors, vous fêtez vos 50 ans de mariage, ça s'appelle les noces de sapin. Attends, on va pas commencer comme ça. C'est 28 ans qu'on va fêter, ce qui est déjà pas mal. C'est les noces de quoi? Je sais pas ce que c'est comme noces. Chez Bouygues, c'est de béton, mais ici, on n'en sait rien. Alors Philippe, tu sors un bouquin aux éditions Flammarion. Le bouquin, parce que... Le bouquin de Philippe, comment réussir à la télévision quand on est petit breton avec une toute petite bite. Alors d'où t'es venu? Alors ça, c'est pas vrai. C'est tout. Tu veux développer? C'est ce qu'elle fait tout le temps. Ça se développe tout seul. Elle est dans le temps de l'émission direct. Alors Philippe, on va refaire l'historique, non pas pour les gens qui ne te connaîtraient pas, parce que tout le monde te connaît, mais quand même pour rafraîchir la mémoire. Tu es né Philippe Fragione, un 17 septembre 68, à Marseille, dans le 3e arrondissement. Tu es une famille d'immigrés italiens d'origine napolitaine, passionné d'histoire, des dinosaures, d'égyptologie. Tu as été 2 ans à New York, où là tu as découvert le hip-hop, et là tu as lancé ton premier groupe. Tu as fondé IAM en 89. En 93, tu te convertis à l'islam. Et c'est Maryse qui t'a offert un petit tapis de prière et tu t'es pris au jeu. Et je m'appelle Akhenaton. Et tu t'appelles Akhenaton. Je pense qu'ils m'ont mis un beau bordel dans les fiches. Dans les fiches. Ah, oui. Philippe, c'est tes premières mémoires? C'est le premier livre que tu connais? Ah oui, c'est le premier, oui, j'espère que c'est le dernier d'ailleurs. Alors, bon bah, c'est toute ta vie, ton œuvre, ton enfance lamentable en Bretagne, ton dépucelage, et puis bon, la Bretagne profonde, telle qu'on la déteste, avec... les crêpes, tout, quoi. Alors, c'est quoi le folklore breton? Alors... Ben non, tu l'as entendu déjà en entrant, ça suffit. Et puis, ton ascension irrésistible, tu es là en face de nous aujourd'hui grâce à une personne qui s'appelait Jean-Yann. Ouais, ça c'est vrai. Et qui t'a dit, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes à aller apprendre le grec et le latin aux gamins? Fais l'école de journalisme. Qu'il avait fait lui-même. Je savais même pas qui était Jean-Yann, et comme en plus j'étais veilleur de nuit, je lui ai fait remplir la fiche de police traditionnelle et obligatoire, et il a mis Jean Gouillet. C'est son vrai nom. Et il voulait appeler son premier fils Edgar, pour que ça fasse Edgar Gouille. C'est bien pour le gosse. Alors, je vous explique, il y a un petit jeu qui s'appelle le mot interdit, qui est là. Et si quelqu'un le prononce, il se prend ce verre d'eau dans la gueule. Alors, n'y voyez pas une animosité quelconque, c'est juste un jeu. Donc, je vous demande simplement de ne pas dire ce mot. Hein. C'est aussi bête que ça, il ne faut pas dire ce mot qui est là. Alors, Philippe, parlons de ton livre. Alors, tu as rencontré Maryse à Europe 1, vous n'étiez pas libres tous les deux, et ça a été, dans un premier temps, le coup de foudre? Non, dans un premier temps, le boulot, oui. Voilà, vous avez travaillé 9 ans ensemble? 6 ans. 6 ans? Au petit matin, 6 ans. Et puis un jour, eh ben voilà, vous êtes vus sous un nouveau jour parce que... Parce que ça, il m'a manqué, et il
est devenu directeur de la station, donc enfermé dans son bureau. Soir Pardon. Qu'est-ce que tu dis? Ça manquait dès le premier soir. Vous vous êtes rencontrés à Europe 1, mais il y a eu plein de couples mythiques qui se sont découverts à Europe 1. J'en veux pour preuve Julie, qui a rencontré son petit Leclerc. Là, il est devenu président, lui, c'est mieux que moi quand même. Hein, Julie? Oui, on s'est rencontrés. C'est souvent dans le travail qu'on se rencontre. Tu sais, les filles. Non, oui, mais il y a un adage qui dit no job in job. Et vous? Non, mais c'est vrai. Non, mais Julie, Maryse et d'autres, vous faisiez partie du club des salopes qui couchent le premier soir. Et vous. Non, mais. Et dans 6 ans, on a ça va pas, non? Mais c'est toi qui me l'as dit, Julie. Qui m'a dit, j'en ai épongé de la direction ici. Je dis, je n'invente rien. Oh là là là. C'est le Cavache qui m'a raconté. Oh, oui, sûrement lui, oui. Ça m'étonne pas. Alors, il y en a eu plein. Non, arrête, non, mais si ton pêle-mêle, Catherine Ney et Jackie Gallois. Non, mais je veux dire, il y a eu plein d'aventures. Là, c'est les couples que tu reconstitues. Guy Carlier, Marc-Olivier Fogiel. Laurent Ruquier, Morandini. Frédéric Tadei, Anne Romanoff. Ah oui, mais ils ça, sont le grand ensemble. public ne le sait pas. Il y a un côté je sais pas qui te fait tes fiches, mais alors dis donc. Ce sont des stagiaires qui ne sont pas rétribués. C'est la raison pour laquelle ils se trompent. Ça s'entend. Alors, je voudrais qu'on revienne sur votre histoire d'amour, parce que tu en parles pas mal dans le bouquin, et ta grande révélation, c'est quand tu l'as vue nue pour la... Alors, juste... Vas-y, lis le passage. Non. Ah si, lis-le. Déboutonna mon caleçon et découvrit mon membre violacé et turgescent. Arrête. Non, mais je n'invente rien. Ah si. Non, tu n'inventes pas, mais tu reprends ce que tu as dit il y a 3 semaines déjà. Avec qui? Bah, je sais plus, j'ai oublié le membre. Il a du métier, Philippe. On ne peut pas le baiser comme ça. Alors, Philippe, c'est le mot. Comme tu fais partie de l'école Michel Drucker, il n'y a pas de retraite possible pour toi parce que ta vie, c'est le travail. Donc, bah voilà, tu t'es embarqué sur une chaîne qui m'arrive de regarder la nuit. Oui, ça m'étonne pas de toi, t'as l'âge, hein? Mais oui, j'ai l'âge. C'est plus de 35 ans. Non, mais parce qu'ils rigolent tous, ils croient que c'est une chaîne pour les vieux. Moi, je pensais que les seniors, ça commençait à 50 ans. Je voudrais te proposer une petite rubrique qui démarre à la télé parce que c'est une chaîne pleine d'avenir, Vivolta. Est-ce que tu acceptes que je te présente quelqu'un pour que tu la fasses un peu travailler? Tu as besoin de 109 dans ta chaîne? Bien sûr, elle s'appelle Mado Morin, je voudrais qu'on l'accueille maintenant. Je la connais bien en plus. Bonjour Mado. Bonjour mon amour. Comment ça va mon amour? Ça va très bien. Bon, alors Mado, je vais te trouver du travail parce que Mado, elle est très jeune, elle a envie de travailler, elle n'a que 94 ans. Et elle a une pension ridicule, je crois qu'il te donne 300 €. 300 par mois. Ça ne suffit pas à vivre. Et puis Mado, rappelons que tu te défonces au crack, c'est peut-être ça qui ça doit être ça. Ta jeunesse et tu as besoin d'argent pour te doper, tout simplement. Tout simplement. Alors Mado, tu m'as dit, moi je veux travailler à Vivolta. Oui. Alors, est-ce que tu as des concepts d'émissions à proposer à Philippe? Oui, est-ce que tu as travaillé, Mado? J'ai un petit peu, pas beaucoup. Alors, Mado, mais je peux dire. Est-ce qu'on peut dire, Mado, que t'as rien branlé? Si, j'ai un peu branlé, mais enfin pas beaucoup. Alors, déjà, c'est une nature formidable, une leçon, un message d'espoir pour plein de personnes qui, l'âge arrivant, baissent un peu les bras. Donc déjà, c'est un peu. J'essaye de te la vendre, Philippe, mais t'as pas l'air enclin à me lâcher. Ah non, mais j'écoute pour l'instant. Alors déjà, t'as un a priori favorable? Ah bah tout à fait. Mado, par exemple, je te dis des émissions, tu me dis ça, je pourrais le faire ou pas? Oui, d'accord. Le journal télévisé. Ah, j'aimerais bien. Est-ce que tu mettrais ta touche personnelle? Ah oui. Toi, tu dirais, ça, je trouve ça bien, ou la guerre, c'est pas bien, la famine, c'est pas bien par rapport aux gens? Oui. Ah oui, alors, le journal du Hard. Le journal du Hard. Je sais pas si je pourrais en dire grand-chose. Tu pourrais commenter. Oh là là, très belle action. D'une façon un peu sportive. J'en fais pas beaucoup. Le jardinage. Alors là, pas du tout. La cuisine. Ah, un peu, mais beaucoup moins maintenant. Tu branles rien comme Mado. Oh si, je fais du piano. Eh ben, prouve-le, Mado. Ah oui. On amène Mado au piano. Oui. Non, pardon. On amène le piano à Mado. C'est 3, 2, 1. DJ, merci. Alors quand je vous vois ensemble, moi je pense toujours à ce souvenir épouvantable, la mort de Coluche, où vous avez fait cette émission ensemble, en pleurant à l'antenne avec Michel Denisot. Et ça a été terrible pour vous à faire, terrible pour nous à regarder, parce que c'était un jour de deuil national. Et bizarrement, ça reste pour moi un des plus beaux moments de télé que j'ai vu, de sincérité, d'émotion, et puis de gens légitimes. Parce que le problème quand les gens disparaissent, c'est qu'on interviewe des personnes qui sont absolument pas légitimes pour rendre hommage aux personnes disparues. Et
vous, on ne pouvait pas trouver... Les circonstances étaient un peu particulières, hein, parce qu'on travaillait tous les deux à cette heure-là quand on a appris la mort. Donc, quand tu le prends au téléphone en pleine gueule, c'est si peu prévisible. Après, c'est facile de dire, il faisait de la moto, c'est dangereux et tout, mais sur le coup, ça paraît incroyable. Et comme juste après, Denisot a appelé, c'était lui qui était déjà en pleurs, il a dit, vous pouvez pas me laisser tout seul, et c'est comme ça qu'on a fait cette émission. Mais t'as raison, c'est l'effet de son scénario, si j'ose dire, malheureusement. Le fait, il est là et il n'y a plus qu'à essayer de parler et essayer de dire ce qu'on a perdu. C'était une triste chose pour le Café de la Gare, parce que quelques temps avant, Patrick qui était mort aussi. Oui, tout à fait. C'était flingué. Il faut dire Patrick Devers, ton fils, Mado, pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut imaginer ce que serait la vie aujourd'hui avec Coluche, surtout dans cette période de récession, on ne peut plus rien dire. Et nous, on peut remercier Europe 1 sans trop lécher le cul de la direction. On peut quand même remercier Europe 1 parce qu'on a un petit espace de liberté ici qui est très agréable. Mais Coluche, est-ce qu'il pourrait refaire son boulot normalement? Je sais pas. Si Coluche et des proches revenaient aujourd'hui. C'est devenu très compliqué. C'est plus compliqué. Mais je pense qu'il aurait continué quand même. Oh, oui. Parce que tu ne pouvais pas l'arrêter en cours de route. Ah non, je ne dis pas qu'il n'aurait pas continué. Voilà. J'aurais dit. On l'aurait peut-être coupé. Attends, la première fois, il est venu ici, le père à Kleinman qui l'a fait venir, mais qui est mort aussi. René Kleinman. C'est une hécatombe cette émission. Non, mais quand c'est vrai, Franck, on est à 22. On en est à 9-10 morts là. Quand Kleinman le prend, il est obligé de le foutre à la porte quand même 9 mois plus tard. Pourquoi il était parti au bout de 9 mois? Il tapait sur les curés et sur les militaires. Donc ça faisait 2 corps bien... Il a fait 15 jours à RMC. Non, il a fait 12 jours à RMC, maximum à mon avis. C'était les 2 salopes sur le rocher. Restons dans le devoir de mémoire. Puisqu'on évoque les grands disparus, j'aurais qu'on reste dans le devoir de mémoire et qu'on se souvienne du jour où la chanson française est morte. Allez, Maryse. Amour. Ah, ça donne envie d'acheter des croquettes. Vous l'avez retrouvé, ce truc? C'est le Mais c'est sorti en 45 tours. Oui. Non, en 1945. Ça a été repris par Vartan. Elle l'a fait avant. Écoutez les paroles. Comme une photographie où il n'y aurait personne. Elle a quand même une voix magique, non? Non. Bah si. Si, c'est très sensuel. Qu'est-ce qu'on a pu se branler à l'époque? Arrête. C'est dans quelle année, J'ai Marie? envie de t'écrire, je n'écrirai pas. 81. Tu courais au ralenti sur la plage, nu? C'est avant moi, en tout cas. Oui, Elle m'a pas demandé mon avis. pour toi, non? Ah non. Ah bon? Non, c'est Chagrin d'amour. Mon ex-fiancé qui m'avait largué. Oui, c'était Chagrin d'amour. Après la chanson? Non, avant, justement. C'est pour ça que tu as la chanson. Pour ça que je pleure. Souviens-toi. Pour moi, c'est le duel entre Belmondo et Robert Hossein. C'est la musique C'est la d'Ennio musique Morricone. ouais. Qui m'a... Fleur sur la lune. Amour, Non. je t'appelais. Non. Professionnel. Professionnel. Je t'inventais des masques les nuits de carnaval. Ah, c'est beau. Je te disais bonjour. Je t'inventais des capotes les nuits de Porthos. Il y a un texte. On a une nouvelle, le producteur de cette chanson est mort aussi. Non, parce qu'on en est au 15e mort. Mais Marie, c'était qui ce mec? C'était Jean Albertini. Voilà. Ah oui, des disques à Il s'occupait de ses Jérôme. Oui, Ah, c'est il est mort dans la Donc il n'y a plus que moi. On est à 15. C'est le Père Lachaise, cette émission. Mado, on a bien fait de venir. Non, écoutez la fin, écoutez. C'est prenant la fin. J'écris sur un miroir avec du rouge à lèvres. Love. Les paroles sont pas de moi, tu me regardes. 15 ans. Elle écrit sur un miroir avec du rouge à lèvres. Love. Comme Nevada. C'est un Il a jamais fait académicien ça, qui a non écrit. Mais je mettrais pas de rouge à lèvres. Qui l'avait écrite, la chanson? Le texte, c'est qui? Albertini. Ah, c'est lui, c'est Albertini. Je crois qu'il avait produit. Amour. Il l'a produit. Il l'a produit aussi. Il a Mal produit. de toi. Mal de toi. Ça aurait pu être une Zabadi. J'adore. De cet instant qui passe aux années qui viendront. Et puis la solitude. Ça te fait quoi d'entendre ça de nouveau? Et d'autres chansons. J'ai pas entendu depuis 81, ça fait un choc. Ça me fait penser à mon berger allemand qu'on était obligé de faire piquer. Il faut que tu précises pourquoi. C'est la musique. C'est la pub frolique ou je sais pas quoi. Là. Royal Canin. Mais attends, alors, ils l'ont pris après moi. À cause de quoi, Peut-être, je sais pas, mais ils l'ont pris la musique après moi. Et même Jean-Paul Belmondo, la musique du professionnel, c'était après 80. Chimère. Après ton Qui m'a enregistrement? Ah bon? Ah ouais.
Kimaï Oui, de Ennio j'adorais parler Morricone. sur cette musique, ça me faisait frissonner. Mais chacun a sa chanson, Philippe. C'est quoi? Petit avec des grandes oreilles, petit avec des grandes oreilles. Ah, comment ils s'appelaient eux déjà? Ah oui. Qui chantait Petit avec des ça? grandes oreilles. Des formants, Hein? Et toi aussi, t'as tes chansons. C'est le nom de ma femme, ouais. Ah, voilà. Eh ben, tu as rencontré sur Internet, Voilà. sur un site, dont tu veux. Non, c'est pas la pub. Ils chantent toujours. Alors, rappelons que le mot interdit n'est pas tombé et que personne s'est pris mon verre dans la gueule. Tant mieux. Pas de pacotille, chemise ouverte, chaîne en or qui brille. Les gestes lents, ils prenaient leur temps pour enchaîner les passes. Ça fait mal, hein. la bombe. Ah, ça fait mal, Brigitte, hein. bonjour Brigitte. Ouais, bonjour Laurent. Ta question. Je te fais de gros bisous d'abord. Hein. J'adore ton émission. Moi aussi, je te lèche. Ah. Alors écoute, j'ai une question pour Franck Leboeuf. Oui. Il a accepté Bonsoir. Vite, il a rendez-vous à l'abattoir dans 10 minutes. il a accepté de faire l'émission Koh-Lanta. Oui. Et je Koh-Lanta. voulais Alors, savoir si c'est lui qui a gagné. moi je sais. Ah, il ne Non, peut pas le Franck, dire. Allons. Moi je sais qui a gagné. Ok. Non, mais je voudrais savoir, alors, je sais moi. que contractuellement, on n'a pas le droit de dire qui est le gagnant. Je le sais. Ah, Laurent, tu peux pas me refuser ça, c'est pas Je n'ai possible, pas le droit. quoi. Je peux me faire attaquer en jeu. Je peux simplement te dire que Franck n'a pas gagné. Je ne trahis pas un secret. Tout le monde sait que t'es un baltringue. Moi, je te le dirai pas. Non, mais moi je te le dis. Non, je me fileras pas dans la merde. Faut pas On dire. va Écoute-moi, recevoir. Je si tu es t'écoute. attaqué en justice, je t'accueille chez moi. Oui, je sais pas si c'est rassurant. Est-ce que tu peux me décrire ton petit intérieur sans jeu de mots aucun? Mais la prison des bah, Baumettes. j'ai un petit salon de 60 mètres carrés. J'habite À 9 mètres près, je Grenoble. venais, dis donc. Je vais faire du ski tous les week-ends. C'est génial. On t'appelle Ah, le c'est tire-fesse. génial, toi, hein. D'accord. Mais je t'adore. Bon, mais écoute, je vais venir. Hein, là, je suis obligé. Ah, tu peux pas refuser. Là, je peux pas refuser. Quel jour ça t'arrangerait? Ouais, quand tu veux. Hein. Tu habites dans quelle région? Grenoble. Ouais, c'est simple pour moi. C'est central. Alors, écoute, je veux dire, je t'adore. Je te détestais avant, quand tu Avant étais à la quoi télé. Alors, qu'est-ce qui était le déclic alors qui a fait pencher la balance de l'autre côté? Ah bah, je t'écoute sur Europe 1 et franchement, je t'ai découvert. J'ai trouvé que tu étais très bien en manager d'émission et j'adore ton humour maintenant. D'accord, tu peux dire le fac jusqu'au bout, s'il te plaît, Brigitte? Et un bisou à Julie, hein. Ah ben je vous embrasse aussi. Brigitte, Oui. on t'embrasse, on va te faire un cadeau. Franck, on va venir t'applaudir Merci, j'espère. au théâtre. Du Temple à Du Paris, Temple, à 21h30. 21h35, on m'a dit. 21h30. N'arrive pas en retard parce que Ça s'appelle l'intrus, non? ça s'appelle l'intrus. Ouais. Bien, Ça a merci. commencé mardi. Ça a commencé mardi et c'est une belle comédie policière avec Jean-François Garot Oui, vous qui citez est ton partenaire. extraordinaire. Ça sent le Molière, cette histoire. Non, mais ça sent surtout une belle histoire et après on verra. On veut faire plaisir aux gens. J'espère que beaucoup de gens viendront nous voir jouer. J'ai cette chance de faire avec lui. C'est une belle histoire, c'est très marrant, mais c'est aussi très profond parce qu'il y a une affiliation qui se crée. Puisque dans la pièce, moi, on aperçoit que j'ai pas eu de parents et lui, il a pas eu de fils. Donc, on se jette dans cet amour paternel. Sans dévoiler la fin, fraternel. parce qu'on a contractuellement, on n'a pas le droit de le dire que tu l'encules à la fin, mais c'est les mêmes producteurs que Oh, Koh-Lanta. t'es nul. Rien à Et voir. on peut pas dire la chute. En tout cas, j'espère que tu feras mieux dans cette pièce qu'à Koh-Lanta, C'est énorme. où tu n'as pas gagné. Mais mais quand même, tu as, comme disait Coubertin, hein, l'important c'est Participé. de prendre l'avion. Et bravo, on ira t'applaudir au Temple. Merci On t'embrasse. beaucoup. Merci. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, c'est quoi ce bordel? On est avec Akhenaton, Maryse et Philippe Gildas. C'est Mado Morin qui est resté avec nous. On va maintenant accueillir quelqu'un qui est concerné par le 3e âge, le 4e et le 5e, qui travaille de près, main dans la main, avec Philippe Gildas. Il s'agit de Monsieur Bonaldi. Jérôme, bonjour. Bonsoir. Alors Jérôme, c'est un des rubricards, je sais pas si on peut dire rubricard, Jérôme, Oui. le Oui, plus oui. demandé du PAF parce que tu collabores à environ 257 émissions. On te voit partout, chez Guillaume Durand, chez Philippe Gildas. Chez Laurent Ruquier. C'est même le seul mec de Pôle emploi qui a trouvé du boulot. Alors toi, tu as bossé, est-ce que tu es un bosseur?
Et tu as préparé des petits gadgets, parce que tu es monsieur gadget, pour les personnes un peu âgées. 3e et 4e âge même. Alors, le premier truc, c'est une zapette pour les personnes âgées, qui quelquefois oublient un peu leurs lunettes et ont des problèmes de on n'arrive pas à toucher la bonne touche. Voilà. Et donc, c'est une zapette qui est, en fait, non pas 2 fois, mais 4 fois plus grande que les autres. Et c'est une vraie zapette, c'est en vente libre. Et c'est vachement bien. C'est génial. Non, et on se dit, je la veux, moi. Ouais, elle est vachement bien. Parce que là, on dit, ouais, c'est pour les vieux. C'est pas vrai. Pas du tout. On la perd pas. 2, elle est très pratique. 3, elle est anti-choc. Elle craint rien. Et c'est vachement pratique d'avoir des grosses touches. Et il faut 50 piles là-dedans. Il me l'a montré en 1987. Oui. Et le succès ne se dément pas. Et il y a un tiroir à couche. Ouvre-le. Non, c'est pratique. Les piles, c'est quoi? C'est vrai qu'elle a raison. Mais non, c'est des piles normales. C'est formidable. Les touches sont plus grosses. Et ça marche avec tout, ça? Et ça marche avec tout. Il suffit de faire l'apprentissage. C'est pas bête. Le réveil pour les personnes très très âgées qui ont du mal à se réveiller. Mais un jour, elles se réveilleront plus jamais. Oui. Et à ce moment-là, justement, ça marche aussi. L'idée, c'est un réveil. Tu peux pas dire qu'il s'est débranché parce qu'il y a une coupure d'électricité parce que t'as pas payé à cause de ta retraite. Voilà. T'as plus d'excuses quand tu arrives en retard. Il se remet à l'heure automatiquement par la radio. 2, il y a des piles à l'intérieur, donc il dure comme ça 3 semaines. Oh là là. Quand ça sonne, ça commence à faire très fort. Et après ça fait lève-toi, connasse, debout la vieille. C'est un peu ça. Même si t'as mis les boules caisses, à ce moment-là il y a des flashs, il y a un truc. Et on te retire des points sur le permis. C'est agressif, arrête. Mais c'est un radio-réveil? Oui, il peut faire radio réveil. 3, si jamais vous avez vraiment mis les œillères, les boules caisses pour pas entendre, il y a ce branche dessus sur les couilles et quelqu'un qui pédale. C'est presque ça. Et tu balances l'adresse de Jean Moulin tout de suite. Le portable. C'est un vibreur que tu mets dans sous ton oreiller. C'est génial. Sous ton oreiller. Et à ce moment-là, vous faites comme ça et ça vous réveille. Attention à Mado. Oh non, elle est pas fragile. Je vous fais le réveil vibrant. Regardez, ça fait ça. Ça va être agréable. Jérôme. Jérôme, maintenant que tu l'as bien chauffé, il faut la baiser maintenant. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 4. Si jamais vraiment ça se réveille pas, il y a 2 prises téléphoniques. C'est-à-dire que ça peut se brancher sur le téléphone. Dans le pire des cas, ça appelle ton médecin, ton copain, ton voisin du dessous. Et sinon, le copain ou le voisin du dessous peut t'appeler. Autrement dit, on rigole, mais c'est vachement sérieux ton truc. C'est vachement sérieux, c'est très pratique. Sauf qu'il est laissé dommage. Oh, vous êtes... Non, ça me rappelle les années 70. Ça. Il est pas bon. Non, c'est pas bon. Il est très laid. Pas mal. Et Jérôme, si tu l'offres à Mado, qu'est-ce qui se passe au niveau du produit? Ils vont te faire un procès? Mado. Oui. Monsieur et Madame Doro, les fabricants sont heureux de vous offrir ce réveil. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Mado, dans la vie on n'a rien sans rien, tu vas retirer tes dents. Et tu vas remercier Jérôme. Amenez-moi un gobelet. Oh non, Laurent. Alors là, je peux pas tirer mes dents. Pourquoi il est toujours allumé là? Comment Elles sont toutes... Gilbert, bonjour. Ouais, bonjour. Eh ben, je voulais dire que j'avais lu le livre de Philippe Gildas. L'excellent livre de Gildas. Petit avec des grandes oreilles. Petit avec des grandes oreilles. Ouais, eh ben, je trouve pas ça marrant de se moquer des Bretons. Je suis breton. Et j'ai des grandes oreilles aussi. Et je comprends le truc, mais je trouve pas super marrant. Ben je me moque pas. C'est Baffy qui se moque de moi. Ouais, mais je trouve pas marrant Baffy de toute façon. Ah oui, il est pas. Ah non, mais il est pas sympa, Baffy. Hein. Vous le connaissez pas. Moi, je le connais bien. C'est vrai que ça peut être un peu réducteur pour les Bretons et que les gens un peu, parce que ce sont des gens qui sont fiers de leur bled pourri quand même, et ça peut les offusquer. C'est ça? Je traduis bien ta pensée, Gilbert? Non, mais vous m'en voulez d'avoir mis breton dans le titre ou grandes oreilles? Ouais, breton, grandes oreilles, tout quoi. Ah bon, bah. C'est pas respectueux pour les alcooliques, c'est ça, Gilbert, ce que tu veux dire? Ouais, bon, enfin bon, voilà. Oh, bah c'était un peu d'humour, quoi. Ouais, bah vous pouvez faire aussi bien sans humour, quoi. Mais non, C'est pas pareil hein, quand même. Mais alors, Gilbert, toi qui sembles manquer d'humour, qu'est-ce que tu as pensé de cette grande période de Canal? Par exemple, les nuls, tu regardais? Non, mais moi je trouve de toute façon tout ce qui est rire et tout, je vois pas d'intérêt quoi. Ouais, je suis d'accord. bon, bah alors, non, mais là je suis d'accord. En plus, c'est pas obligatoire. Tu mais fais quoi dans la vie, Gilbert? Moi, je suis agent d'assurance. Vous vivez dans la tragédie tout le temps? Non, ouais, c'est vrai que c'est pas très gai, mais en même temps, quand je vois tous ces gens, quoi, je me dis bon, bah c'est pas très gai. Mais si Baffy vous n'aimez pas, pourquoi vous l'avez appelé? Bah pour lui dire quoi, parce que tout le monde lui dit ouais. Ah oui, mais il s'en fout. Alors là, vous le connaissez pas. Il s'en fout complètement de ce qu'on lui dit. Non, il est. Toi, tu veux des messages sur le 39-21 déjà? Non, moi je veux faire des messages pour te faire virer. Si c'est quelqu'un dont je me fous, je m'en fous, tu vois. Mais si c'est pas quelqu'un pour lequel j'ai de l'admiration, de l'estime et de l'amitié, par exemple, si c'était Alain Chabat qui me disait ça, ça me ferait de la peine. Oui. Mais comme c'est Alain Chabat. Mais je vais pas te dire ça parce que moi, tu sais que je t'aime, mais ce Gilbert, il est infect. Ah, ça y est, d'accord. Ça y est. c'est Alain Chabat.
C'est la Bordeaux. Bon anniversaire, Philippe, Linda, bon anniversaire. Bon anniversaire, C'est ton anniversaire. Non, c'est ma fille. Mais non. Comment ça va, Alain? Mais très bien. Bien quand je vous entends. Comment allez-vous tous? Bah, ça va très bien, bien. là. Où t'en es par rapport à tes problèmes d'alcool C'est mieux, je transpire moins. J'ai vraiment... franchement, je m'en remets. Bon, tu bosses toujours sur Marsupilami? Toujours. Tu le fais quand? Je tourne en septembre. Ah, c'est génial. Et les bébés, c'est fini? Et les bébés, ça sort le 16 juin. Exactement, c'est fini, ouais. Raconte les 4 bébés. Et ben, c'est un film où on a suivi 4 petits bébés de leur premier regard à leur premier pas. Et c'est bien. voilà, il y a un petit bébé en Namibie, un à Tokyo, un en Mongolie bien, ça. et un à San Francisco. Et t'as fait de la prison pour ça, Alain? Ah, voilà, sourire, on le retrouve. Je ne retrouve pas ta voix sans ça avant. Ouais, moi je le reconnaissais pas non plus. Non, mais j'ai un portable très pourri, alors j'entends une vanne sur 2, donc c'est pour ça que je ris une fois sur 2. Eh ben, on va te faire gagner un portable LG. Voilà, et là, par exemple, je suis en taxi, j'entends plus rien. Et tu vas où? Dans ton cul. Petite bourgade. Tu peux juste nous passer le chauffeur de taxi, s'il te plaît? Bien sûr, je vous le passe, mais là, il conduit, alors... Oui, mais 2 secondes. Monsieur, je peux vous passer Laurent Baffy. Ah, voilà, il se gare. Je vous passe, ne quittez pas. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Où êtes-vous actuellement? Avenue Messine. Avenue de Messine, et vous l'emmenez où, Alain? Je suis bête. Sans être indiscret, il va encore voir sa pute. Vous êtes formidable, je vous regarde tout le temps. Ah, c'est très gentil, monsieur. Alors, votre chef, elle est là, moi. Vous êtes content d'avoir Alain Chabat? Oui, d'accord. C'est vrai qu'il ne paye jamais ses courses. Au revoir. Mais... Alors, où est-ce qu'on peut t'écrire, Alain? Pour les gens qui ont envie d'avoir un contact direct avec toi. Quelle est ton adresse? Alors, mon adresse, notez-la bien. Oui. Oui. C'est le SSF, avenue, c'est à Paris. Merci, on t'embrasse. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, c'est quoi ce bordel? Nos invités, Akhenaton, Maryse et Philippe Gildas, Jérôme Bonaldi et Mado Morin. Alors, tu parles pas assez du répondeur, je dis, parce qu'on est toujours en place, alors qu'on a lancé une grande campagne pour se faire virer d'Europe 1. Faites virer Laurent Baffy d'Europe 1. Il y a 2 façons de le faire. Un, on écrit à la commandanture. Alexandre Bompard, Europe 1, 26 bis rue François 1er, Paris 8e. Et 2. Le 3921, c'est notre répondeur. Je rappelle qu'il y a un mot interdit qui est mais on écrit l'a là. toujours pas dit, hein. Et la personne qui prononcera ce mot se prendra un verre d'eau en pleine gueule. Il pourra riposter après. On a le droit de répondre. Bien sûr. Madame Osiris, bonjour. Oui, bonjour. Que faites-vous dans la vie, Madame Osiris? Pour l'instant, je ne travaille pas. D'accord. Et votre nom est de quelle origine? Égyptienne. Voilà, mais c'est formidable que tu t'appelles Osiris. Tu portais le nom d'une divinité ressuscitée. En plus, un peu comme Mado. Et, Madame Osiris? Oui. Je vous passe Akhenaton quand même, hein. C'est pas rien. On va faire connaissance. Enchanté. Enchanté. On a rencontré Vous une dame allez qui porte le nom du premier pharaon. En fait. Voilà. Madame Isis. Bonjour, Madame Isis. Oui, bonjour. Vous faites quoi dans la vie, Madame Isis? Au chômage. Au chômage. Eh oui, il n'y a pas beaucoup de débouchés pour les grandes familles, les grandes dynasties de pharaons. Hein. Comment vous vivez ce nom? C'était l'année des I. C'était l'année des I. Ça a donné son nom à Paris. Hein. Ah oui. Monsieur Anusbis, bonjour. Anubis. Oui, bonjour. Ah, j'ai Anusbis, moi. Anubis. Je vous appelle le chez Michou. Moi, j'ai pas le même. Monsieur Anusbis, bonjour. Oui, bonjour. Non, mais arrêtez. Vous faites quoi dans la vie? Mécanicien. À qui vous parlez, là? À Monsieur Anusbis. Anubis. Ah, pardon. Arrête. Alors, c'est le dieu de Anubis. Anubis, c'est le Dieu des dieu morts. qui est le dieu des morts, qui a une tête de chacal. De chacal. C'est bien, c'est avenant d'avoir une tête de chacal. Madame Isis. C'est moi. Allô? Oui, Madame Osiris. Oui, je suis là. Oui, Monsieur Anubis, c'est à vous. Oui, bonjour. Alors, Mais rigolez bien. On a tout le panthéon. Bientôt, Là. les tyran de pharaon, hein. bon, en tout cas, on va vous envoyer le livre d'Akhenaton, Ah, c'est gentil. La famille. le mystère de la pyramide maudite. C'est quoi, ça? Bah, c'est vous c'est une BD, voilà, vous verrez. On vous embrasse. Merci. Je danse le mia, et moi. Je danse le mia. Franck, bonjour. Oui, bonjour.
Ta question, Franck. J'ai une question pour monsieur Philippe Gildas. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, quand vous étiez petit, enfin quand vous étiez enfant, parce que vous êtes toujours petit, quand vous étiez enfant, est-ce que vous aviez une babysitter avec, vous savez, le grand chapeau là, blanc, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Une bécassine. Une bécassine, c'est ça? Non, le truc blanc là. Une bégoudaine. Voilà. Oh le salaud! Ah, c'était ça le nom? Ah, c'est lui le pompier. Ah, merci Pascal. Merci Pascal. Tu m'as sauvé la vie, Pascal. Et maintenant, le moment que la France entière redoute. Et maintenant, le jeu qui fait gerber la France. Le jeu pourri de Maryse. Eh ben c'est Maryse qui va faire le jeu aujourd'hui, figure-toi. Elle est au courant? Bien sûr. C'est une surprise. Moi, j'ai plein d'eau sur mes fiches. Alors comment tu vas faire? Je ne vois plus rien. C'est un jeu sur quoi? Quel thème t'as choisi? Europe 1. Bah voilà, un jeu sur Europe 1, un quiz sur Europe 1. Tout le monde joue. Alors, quel est le chef de l'État qui a dit « Je ne suis pas Madame Soleil » ? Est-ce que c'est Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing ou Georges Pompidou ? Pompidou. Bravo. Qui a été repris C'est un par jeu tout pourri. Marilyn Monroe par la suite. Alors, les Restos du Cœur ont été créés ici, à Europe 1. J'en profite d'ailleurs parce qu'il y a vraiment besoin. Si vous avez un peu de sous, vous faites Restos du Cœur, 75 515, Paris CEDEX 15. J'en profite. Merci. La question, c'est à quelle date ? À quelle date ? Oui, Coluche les a lancés ici même, dans le studio Coluche. 80... Ah, forcément, mais je veux le mois, je veux le jour. Ah, 85, l'année ? Ah oui, forcément. C'était au mois d'octobre ? En septembre. En septembre. Septembre. Le 24. Le 20. Le 20 septembre 85 ? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qui a créé Bonjour Monsieur le maire ? Pierre Bonte. Pierre Bonte. Il y a une émission qui a marché très fort dans les années 60, c'était Dans le vent, qui a été remplacée en 68 par rapport à la Révolution. Il a trouvé. Bah oui, c'est Avec l'émission les du soir pour les étudiants. Et qui présentait Michel Lancelot. Bravo. Europe numéro 1. Avant d'être Europe 1, c'était quand ? Elle est née quand, si vous voulez, cette station ? Est-ce que c'était le 1er janvier 54 ? J'allais dire 54. Le 1er janvier 55 ou le 1er janvier 53 ? 55. Voilà. Ah oui, mais l'année de tes 40 ans. Et l'émetteur était en grande zone, quelque part en Allemagne, dans la Il Sarre. était en Sarre, oui. Est-ce qu'il y a eu un grand acteur qui a été animateur ici, à Europe ? Est-ce que c'était Bourvil, Lino Ventura ou Georges Guettari ? Bourvil. Oui, et j'ai travaillé avec lui. Et c'était Maryse qui était avec lui, ouais, Bourville. En 69. T'as connu Maurice Béraud ? Oui, j'ai fait les 3 derniers mois de Maurice, moi. T'as connu Francis Blanche ? Non. Là, moi, je suis rentrée en 67. Il était plus là. Il a fait des canulars énormes. Bah oui, mais il n'y a pas que Francis lui. Blanche. Tiens, tu peux faire une question là sur les canulars. Alors oui, deviner. qu'est-ce qu'on fait les rois des canulars ? Alors, il y a eu quelques rois des canulars. Est-ce qu'il y a eu... Jean-Yann ? Non. Oh, il y en a eu 3 en tout Il y cas. en a eu 3. Blanche ? Francis Blanche, bien Pierre sûr. Dac. Et Pierre Dac, mais c'est... Non. Oui, c'est pareil. Pierre Péchin. Oui, voilà. Et un autre. À la fesse. Oui, Voilà, bravo. Marie Il est Lafesse. fort, hein ? Très bien. Voilà. C'est tout ? Ah ben, j'en ai plus, hein. Ah, bah, Eh tout ben, il est- était pas mal ton jeu. Qui a gagné ? Un petit moineau, la crotte, elle tombe sur le nez de Lucas, qui dit bonjour, Qui a gagné ? sa perle. Marine ? Heureusement que les Alors, vaches volent ça, pas. c'est Marine, là ? Ils ont des Des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Pas mal encore, hein. Ils Marine, ont elle des assure bien. familles. Je Ou danse Brigitte. le mia, je danse le mia, je danse le mia jusqu'à ce que la soirée vacille. Une bagarre au fond. Vous allez et tout le voter. monde, c'est Bien. parti. Qui vote pour Allez, Brigitte ? oui, c'était nul. Brigitte, c'est le Mia, hein ? Qui vote pour Marine ? Marine, t'as gagné ? Marine, bravo. Merci beaucoup, du monde. Marine a gagné le New Chocolate BL20 de LG, le nouveau portable. Ah, super, Ça va, génial, Marine merci beaucoup. Pas de pacotille, chemise ouverte, chaînon en Brigitte, cuivre, t'as des perdu. chaînes C'est de dur, langue, hein, ils Brigitte. prenaient leur temps Brigitte, pour c'est enchaîner fini. les passes qu'ils avaient été là-haut Brigitte. dans leur quartier. C'est C'était fini, vraiment trop beau. Brigitte. Un mec assure et tout le monde criait « Oh oui, Milo !» T'as perdu, Brigitte, mais t'as été... Oh, mais elle doit être aussi. Non, Mais mais non, mais sérieux, elle a chanté Tu, depuis le début tu de dois être l'émission. sur les rotules. Brigitte, tu habites dans quelle région ? Moi, j'habite
dans l'Essonne. Ah, c'est pas loin de Paris. Alors Brigitte, on va te couvrir de cadeaux. Couvrir comme si de l'on cadeaux, pleuvait. des places de Tu vas aller au spectacle. théâtre tous les soirs. On va te faire vraiment un paquet. Tu seras très contente d'avoir perdu et on t'embrasse, Brigitte. Merci beaucoup. Bravo à toutes Bravo, les deux. ciao. Je vous embrasse. Merci les amis pour votre participation. Papy, Ibaï, Papy. Allez, c'est la Akhenaton, deuxième, la ouais. phase B, un bouquin formidable, Ta vie, ton œuvre, et le triple album que je recommande à tout le monde. Philippe Gildas, comment réussir à la télévision quand on est breton avec des toutes petites couilles, une variante. Maryse, qui remplacera bientôt Julie, vous allez permuter voilà. une semaine sur Je vais deux. lui laisser la place. Jérôme Bonaldi, Allez, ça tu fait reviens plaisir de dimanche te voir prochain. Voilà. tout habillé, ça change. Mado Morin, merci. À bientôt, Mado. Avec une chronique. Avec une chronique. Ah oui. Hein, travaillez un peu, hein, une chronique travaillée. Écoutez les paroles. Tu me diras ce que tu veux. Amour, amour. Amour. Amour, amour. Mal de toi. Mal de toi. Écoutez. J'ai envie de t'écrire et je n'écrirai pas. Ah oui, ne sais pas écrire. Cette année, on dirait que le printemps est parti. Elle n'est jamais passée aussi souvent cette chanson à la radio. La bonne vacherie pour terminer. Mais t'as raison, c'est vrai. Je sais qu'il doit faire froid. Et merci au public.